Hello, bienvenue dans le podcast d'Actualite Gabon. Aujourd'hui, c'est Petit Ours au microphone. Et je vais vous parler d'Hector, mon petit frère. C'est le nom que nous allons lui donner aujourd'hui, qui a eu un certain nombre de visions. Je m'en vais vous expliquer tout ça. Let's go. Alors, à l'époque, nous vivions encore à Montalier, non loin du Transfo. Quelque part juste après Fin-Oudron, pour les gens qui connaissent Nzeng et tout. Donc à Montalier, on louait une petite maison, père, mère, enfant, la totale. Et Hector, lui, c'était le petit génie de la maison, c'est-à-dire un garçon très intelligent, vif d'esprit, tranquille et tout. Je pense qu'il devait avoir entre 9 et 10 ans, parce qu'à l'époque, il était encore à l'école primaire. Donc, l'histoire commence de façon un peu anodine. C'est-à-dire, il n'a jamais eu de soucis particuliers. C'est un petit garçon qu'on a baptisé encore au berceau. Il était tout jeune et tout. Donc, baigné dans le sang du Christ. Mais l'histoire qu'il voyait des trucs là, c'était un peu stressant. Ça commence comment? Je suis à l'école. J'étais encore au lycée. Très jeune aussi. Je reviens à la maison, je trouve ma mère, ma soeur affolée. L'enfant, il a l'air tout triste et tout. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère de me répondre, Hector voit des choses. Hector voit des choses. Comment ça, il voit des choses? Moi, j'étais très désinvolte à l'époque. C'est-à-dire, je ne mesurais pas vraiment le degré ou du moins l'importance de la chose. Hector voit des choses, me dit-on. Je dis, ok, je demande à Hector, mon petit, comment ça tu vois des choses? Le petit est tétanisé. Il est tétanisé, c'est-à-dire il a même du mal à répondre, à lever les yeux, à ouvrir les yeux. Il est en mode, il ne sait pas ce qui se passe, mais il est sûr et certain qu'il voit ces choses-là. Et il était le seul à voir ces choses-là. Donc un temps après, il a repris un peu ses esprits. Il nous explique qu'il voit en vérité quelque chose. C'est-à-dire, ça n'a pas une forme humaine. C'est... Comment vous expliquer? Une ombre avec du feu autour de la tête et des cornes. Mais le visage n'est pas perceptible. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, j'en parle, j'ai même la chair de poule. C'est vraiment une ombre qui flotte avec des cornes, de grandes cornes et le feu autour de la tête. Hector me dit qu'il voit ça. Je dis d'accord mon petit. La mater commence à organiser une petite session de prière en case et tout. On prie. Ok. Le lendemain matin, chacun va à ses occupations. Hector va à l'école, il revient à la maison. Ce jour-là, le hasard faisant bien les choses, je suis arrivée en même temps que lui. Enfin un peu après lui. Donc il était à la maison avec un autre de nos petits frères là et tout. Donc il était là tranquille. Après je suis arrivée, je l'ai trouvé. Il était là, il regardait la télé. Vous savez, les enfants, ces choses-là, ça leur passe vite au-dessus de la tête. Après tout d'un coup, je suis assise là avec lui. Il commence à crier, Ouah, il est là. Moi, j'étais dans la stupeur, c'est-à-dire le fait de l'entendre crier comme ça et de me dire qu'il y a un truc. Parce qu'après, tu sens. J'ai vraiment senti quelque chose me traverser comme si, pour me dire, oui, il y a un truc. Donc, je suis restée tétanisée, j'étais dos. Lui, il était face à moi. C'est-à-dire, il était face à moi, donc la chose a apparu derrière mon dos. Je n'ai pas pu me retourner. Je vous assure que je n'ai pas pu me retourner, pas une seule fois. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, ferme les yeux. J'ai commencé à prier, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Dieu, Père éternel et tout-puissant. J'ai invoqué Dieu, mais d'une façon. Mais j'ai eu l'impression que ça n'avait pas marché parce que moi-même, j'avais peur. C'est-à-dire, j'avais la foi, mais peur en même temps. À tel point que je n'ai pas pu me retourner.
Après, je lui ai dit, regarde encore s'il est là. Il m'a dit que oui, il est encore là. J'ai continué. Je lui ai dit, ferme les yeux. Un temps, je lui ai dit, regarde encore. La chose n'était plus là. Et le frisson que j'avais avait disparu en même temps. C'était un épisode, mais j'en perds mon latin pendant que je vous explique. Tellement c'était fort. Et après, comme par magie, comme j'ai dit, les enfants, chez lui c'est redescendu. Mais chez moi, la tension était toujours haute. Comme si la chose était toujours là. Comme si à un moment donné, mon petit frère allait encore s'affoler et me dire, il est là, et je ne pourrais rien faire en vérité. Après, notre mère est revenue, on lui a expliqué la situation. Elle a commencé à parler, que laissez mon enfant, je ne dois rien à personne. Si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez-moi et vous verrez. Laissez mon enfant. Elle a parlé, elle a appelé le Saint-Esprit, elle a commencé à prier. C'est passé. On a passé la nuit, il dormait maintenant avec elle et tout. Le lendemain, ils ne sont finalement plus allés à l'école, mais elle a pris rendez-vous avec un prêtre. Et en allant chez le prêtre, il lui a expliqué que l'enfant a le troisième œil ouvert, c'est-à-dire, vous savez, chez nous en Afrique et même dans le monde entier, ce que le troisième œil, c'est l'œil spirituel. Il a cet œil-là ouvert, donc il voit des choses qui sont peut-être présentes là où vous habitez, des choses qui passent, mais il voit. Ça veut dire que si on ne se débrouille pas à refermer cet œil-là maintenant, plus tard ça peut aller beaucoup plus loin, quoi. Donc notre mère a dit que comment ça, l'œil ouvert, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Elle n'est pas entrée dans les détails, elle ne nous en a pas dit plus. Mais on a compris que c'était quand même complexe. Après, elle est allée avec lui chez le prêtre, un exorciste. Ils ont prié. Il a fait ce qu'il a fait. Les rituels, je ne connais pas, mais il a fait ce qu'il a fait. Il est revenu à la maison. Et 1 semaine passe. 2 semaines passent. 3 semaines, 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 ans maintenant. Il n'a plus rien vu de tel. Il n'a plus rien vu de tel et le plus, je vais pas dire le plus choquant, mais le plus intriguant dans l'histoire, c'est qu'on ne sait pas comment c'est arrivé. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui l'a provoqué, on ne sait pas si c'est arrivé, pour quelle raison en fait. Donc, après toutes ces années, on est toujours dans le flou total, dans l'incompréhension totale. Mais aujourd'hui, Hector, lui, c'est un garçon pas forcément religieux, mais il est très intelligent, comme il a toujours été. Il continue à vivre sa vie, mais j'ai l'impression que cette histoire l'aura marqué pour toujours et qu'il ne sera plus le petit Hector insouciant que nous avons connu. Voilà. Et nous non plus, nous ne connaîtrons probablement jamais, du moins vous non plus, vous ne connaîtrez probablement jamais la cause de cette série de visions horribles pour Hector, jeune garçon de 9 ans.